Jour 23. Donc toujours dans ce souci d'accélération et de montée en gamme, de montée en puissance, on va parler aujourd'hui du branding. Le branding, c'est tout simplement toutes les techniques qui vont consister à créer une marque, à créer une identité visuelle identifiable et singulière à toi, ta marque, à toi, ton concept, à ta boutique. Vraiment un produit propre. Pour le moment, on s'est surtout contenté de prendre des produits directement sur AliExpress et de les revendre dans l'état. Éventuellement, d'y ajouter un petit sticker, un petit truc pour le personnaliser. Là, tu as fait quelques ventes, tu sais ce qui marche pas. Tu as ton petit réseau de revendeurs, entre guillemets, avec les affiliés. Tu sais quelle pub fonctionne, quelle pub fonctionne pas. Tu commences à entretenir une relation avec tes clients, etc. Donc là, tu es vraiment bien lancé. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment se différencier de la masse. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une marque va te permettre déjà de renforcer ce sentiment de confiance dont on parlait dernièrement, mais aussi de pouvoir vendre plus cher. Qu'est-ce qui fait qu'on achète un t-shirt et pas un autre? Parce que voilà, il y a une certaine marque, il y a des fans qui sont derrière, ça va te permettre de personnaliser ta communication là-dessus aussi, de pouvoir créer une communauté autour de ta marque. Après, bon, encore une fois, hein, ça dépend de ce que tu vends. Il y a des produits avec lesquels c'est plus facile que d'autres. Mais bon, encore une fois, j'essaie d'être assez large dans les stratégies que je te propose. En tout cas, le concept de marque, de branding, c'est vraiment hyper important. Et l'avantage, il est double en fait. C'est que, comme je t'ai dit à la fois, ça va te permettre d'améliorer ton business, donc de pouvoir vendre plus souvent, plus facilement et plus cher. Parce que voilà, avec une marque forte, la recommandation fait que les pubs ont le meilleur impact, etc. Mais aussi, l'autre avantage, c'est que c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Comme je t'ai dit, hein, changer un logo, une petite personnalisation, aussi infime soit-elle, peut vraiment te permettre de te différencier et de créer une marque. D'ailleurs, ça, j'en parle dans la formation sur les agents. Parce que justement, les agents te permettent de te fournir un produit, mais aussi de les personnaliser. Donc, ça peut être un bon moyen de créer une marque. Je te mettrai un lien sous la vidéo. En tout cas, voilà. Comme je dis, pour créer une marque, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste, on va dire juste, hein, trouver un nom qui se démarque du reste. Mais surtout, ça va se jouer en fait sur ce qu'on appelle l'expérience client. C'est-à-dire que au lieu de recevoir, par exemple, tout ça, tout bête, hein, l'exemple de l'emballage. Au lieu que tes clients reçoivent leurs produits dans un emballage basique, lambda, comme tout le monde, le simple fait de changer l'emballage, de le personnaliser, d'enlever ce vieux carton tout moche avec les écritures chinoises en bel emballage détachable facilement, façon Amazon avec ton logo dessus, rien que ça, déjà, ça joue à créer ce sentiment de marque. Ensuite, rajouter une petite carte, rajouter un petit message personnalisé, rajouter un petit mail personnalisé, modifier le produit aussi, dire le même produit qu'on voit partout, demander au fournisseur pour toi, voilà, tu as déjà eu quelques ventes, etc., tu sais que c'est un produit qui fonctionne, de rajouter un petit truc, un petit élément aussi minime soit-il, comme je t'ai dit. Je sais pas toi, par exemple, en analysant les retours clients, tu t'es peut-être rendu compte que, je sais pas moi, la poignée de la brosse que tu vendais, elle était bien mais pas assez solide. Rien ne t'empêche d'aller voir ton fournisseur et de demander s'il n'a pas la même version de ce produit, mais en renforcé au niveau de la poignée. Si ton fournisseur n'arrive pas à trouver ça, encore une fois, je te renvoie vers la formation sur les agents privés. L'agent privé peut te donner, tu peux donner à l'agent comme mission de te trouver le même produit, mais avec tel ou tel élément en plus. Ça va vraiment te permettre, comme je t'ai dit, de renforcer ton image de marque. Le fait d'avoir un produit toujours à la pointe qui se différencie des autres, c'est clairement jackpot. Donc voilà, aujourd'hui, le thème sur lequel je t'invite vraiment à te renseigner, à te perfectionner, c'est vraiment la marque. Essaye au maximum de créer une marque. Un site de drop, comme on le faisait il y a 2-3 ans, c'est vraiment voué à l'échec. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le branding, c'est les marques, c'est la personnalisation, c'est la montée en gamme. Donc, t'as pas d'autre choix, j'ai envie de te dire, que de créer une marque. Donc, crée une marque. Ne te prends pas la tête. Fais tout pour créer une marque. Et comme optique, la création d'une marque. Et le dernier avantage aussi, c'est qu'une marque, ça se revend. Une marque, ça se revend. Si tout ton business repose entièrement que sur la pub,
et que le jour où tu coupes les pubs, t'as plus de clients parce que t'as pas mis en place de back-end, parce que t'as pas mis en place de personnalisation, parce que ton site, il ressemble à tous les autres, bah, le jour où t'arrêtes tout en fait. Donc voilà, pense vraiment à ce concept de marque, c'est vraiment hyper important. Essaye au maximum, essaye vraiment de tendre vers ça, de tendre vers la création de valeur et donc la création de marque. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau tips. Encore une fois, ne lâche rien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un petit DM par Instagram, sauf le dimanche. Et on se dit à plus tard. Allez, peace.